Bonsoir, bienvenue à Café Noir, l'émission d'Avatar Édition qui porte pour vous un autre regard sur le monde. Ce soir, avec notre ami Pierre Le Vigan, journaliste et essayiste, auteur de 18 livres, nous avons intitulé notre tour de table L'aventure spatiale française clouée au sol. Alors, pourquoi parler de l'espace pour nous et pourquoi ce titre? Évidemment, nous avons eu cette idée de parler de ce sujet grâce aux gesticulations, parce qu'on ne peut mieux dire de Macron, du président de la France Macron, lors du lancement ou de l'atterrissage, je devrais dire, du rover Perseverance américain. Alors il y a eu un grand brouhaha sur ça, et la France a pris un crédit dans cette aventure américaine. En fait, on s'est rendu compte lors de la réunion ou de la soirée festive qui s'est déroulée au CNRS vers le 18-20 février 2021 où Macron était invité, qu'en fait la contribution de la France n'a été qu'une super caméra. Que d'ailleurs Macron a été tellement fier de cette caméra qu'il a tweeté en anglais, et je vous lis le texte en anglais, le voilà. Le voilà. This is Mars with rover Perseverance equipped with Supercam. Ça c'est Mars avec le rover Perseverance équipé de la Supercam. Donc la France, qui était après-guerre le pays de pointe dans les technologies ou dans l'industrie d'aérospatiale avec Ariane et bien entendu Airbus, se retrouve à donner une Supercam comme n'importe quel pays, même du tiers-monde ou en développement, comme on dirait aujourd'hui, aux États-Unis. C'est ça la fierté de Macron. Et donc, voilà, et ça c'est le site donc, du CNRS, le volet anglais, mars 2020, mission Perseverance, rover land successfully, carrying French supercam instrument. Donc voilà la contribution de la France et de qu'est-ce qu'on est fier. Alors, le problème c'est que lors de cette soirée, le président Macron a donné un entretien à Hugo Lissoir, qui est responsable ou qui anime une chaîne YouTube dédiée à l'espace. Vous trouverez le lien dans le champ du détail de notre émission. Et dans cet entretien, il dit quand même deux choses très intéressantes. D'abord que la France a donné donc une caméra, et quand le journaliste ou l'animateur Hugo Lissoir lui demande quels sont les projets ou la vision de la France pour l'espace dans l'avenir, Macron immédiatement lui répond la France ne peut pas faire cavalier seul. Si elle fait cavalier seul, elle ne pourra qu'essuyer un échec. Elle doit donc contacter immédiatement ses partenaires européens pour pouvoir développer son programme spatial à venir. Pour un pays, De Gaulle doit se retourner dans sa tombe en ce moment. Pour un pays qui a donc, comme je dis au début, qui a été à la pointe de l'aérospatial européen, je trouve que Macron ne donne pas crédit à la technologie française. Et c'est un échec cuisant, surtout maintenant quand d'autres pays sont entrés dans la course de l'aérospatiale. Donc nous avons, comme on sait, les pays classiques, les pays habituels, donc les États-Unis, l'URSS, l'Inde, oui, les pays qu'on connaît, même le Japon. Mais il y a aussi des nouvelles entrantes, comme la Chine. Or, la Chine, qui est un pays communiste, a réussi dans sa course dans l'espace, dans la conquête de l'espace. La Chine travaille dans une économie mixte, l'État avec des sociétés privées. Les États-Unis, qui ont changé de président avec Biden, qui a remplacé Trump, Biden qui a fait une centaine de décrets à la première semaine quand il a pris la présidence des États-Unis pour renverser la politique de Trump, n'a rien changé à la politique de Trump, établie par Trump pour l'espace. C'est-à-dire les programmes
de Trump, la force de l'espace, la force militaire qu'il a créée pour l'espace, est toujours valable, reste sous Biden. Le projet Artemis, qui est la conquête de la Lune pour établir une base lunaire permanente, est toujours en vigueur sous Biden. Et évidemment, la conquête ou la course pour arriver sur Mars reste toujours valable sous Biden. Et entre-temps aussi, nous avons de nouvelles entrantes. Il y a les Émirats arabes unis qui ont envoyé un satellite sur Mars. Il y a la Sur Mars Nouvelle-Zélande. aussi. Oui, sur Mars, dernièrement. Il y a la Oui. Nouvelle-Zélande. Il y a Israël. Oui, qui n'est pas un pays plus grand que la France. Enfin, je veux dire, en termes de poids international, c'est pas une hyperpuissance comme la Chine. D'ailleurs, la Nouvelle-Zélande a une économie très, très agricole, d'ailleurs. C'est un pays sous-peuplé par rapport à la France, isolé. Et donc, je ne vois pas pourquoi Macron pense que la France, toute seule, ne pourra pas développer son industrie aérospatiale tant que la France en a déjà une. Donc, on lui demande que de redévelopper cette industrie. Alors, Et la c'est vrai que Nouvelle-Zélande ne pourrait pas réussir à faire ce que la France ne fait pas. c'est Puis, vrai que moi, pardon, oui, non, vas-y. vas-y. Non, je veux dire, effectivement, j'ai écouté ce discours de Macron qu'on trouve facilement sur Internet, qui dure 8-9 minutes, et qui explique que dans cette difficile période, il fait allusion bien sûr au confinement, il nous faut la part du rêve, etc., cette belle aventure. Et d'ailleurs, il insiste beaucoup, alors c'est tout de même un peu anecdotique, sur la nécessité de la parité. Faut qu'il y ait autant d'hommes que de femmes, en quelque sorte. Qui deviennent astronautes, comme si il fallait forcément en soi chercher la parité partout. Enfin bon, c'est vraiment des obsessions sociétales qui n'ont pas lieu d'être. Mais en fait, il n'y a pas un mot sur ce qui nous paraît essentiel. Toi, Gilbert, moi et nos auditeurs et téléspectateurs, c'est du point de vue de patriotes français et de gens qui cherchent à ce que la France soit le plus libre possible dans une Europe elle-même indépendante des blocs, et ben quel est l'enjeu économique? Parce que pour le coup, il y a quand même un enjeu économique. Euh, la conquête, ce qu'on appelle la conquête spatiale, bon, c'est un terme un peu excessif parce que pour le coup, il s'agit avant tout d'exploration, de points d'appui, de surveillance en quelque sorte. Quels sont les enjeux, alors notamment en termes d'indépendance par rapport aux télécommunications Alors, et en termes de recherche de points qui peut pour le coup avoir des retombées sur différents secteurs industriels. Et là, alors, du coup, est-ce que tu peux nous éclairer, voilà, Gilbert? alors il y a plusieurs technologies et plusieurs enjeux stratégiques avec l'espace. Il y a bien entendu le côté militaire, évidemment. Il y a tout ce qui est satellite espion, même drone, même satellite d'attaque maintenant. Des satellites qui attaqueraient d'autres satellites pour nuire à l'espionnage d'autres pays. Donc, pour être une puissance militaire désormais d'envergure, il faut tout au moins avoir des satellites. Il faut être présent dans l'espace. Il faut être présent dans l'espace, même à basse Voilà. orbite. Il faut avoir une présence militaire dans l'espace. Ça, Ce pour qu'on être une appelle basse puissance, orbite, c'est moins de 100 000, moins de 100 moins km, de 100 100 ou km, 200, voilà. 300 km, quoi. Voilà, c'est ça. Puis il y a aussi, on oublie souvent ça, on nous dit que l'espace coûte cher. En fait, les budgets de l'espace par rapport au PIB sont minimes. Mais le retour technologique est très important. Il y a beaucoup de technologies qui ont eu des applications sur Terre qui nous viennent de l'expérience des astronautes dans l'espace et bien entendu des laboratoires de l'espace. Puis il y a aussi tout ce qui est Tu as quelques exemples peut-être en tête ou où sur il les y a toutes les retombées technologies donc, de communication, il y a Oui, même des tissus, des fabriques spéciaux, même oui, toutes les expériences qu'ils ont fait sur les métaux liquides. Toutes ces expériences oui, ont été oui. faites dans l'espace et il y a un retour évident sur Terre. Puis ils sont en train de maintenant d'expérimenter même tout ce qui est expérimentation agricole sans la Terre, quoi, Hors de sol. croissance des plantes sans terre et trucs comme ça. Mhm.
Puis il y a bien entendu tout ce qui est lancement, bien entendu, lancement direct, c'est-à-dire dans nos intérêts ou les intérêts d'un pays, qui est la télécommunication. C'est-à-dire tout ce qui est satellite de télécommunication, téléphone, Internet, etc., etc. Puis il y a tous les services annexes pour les pays qui ne peuvent pas se permettre d'envoyer eux-mêmes leurs satellites. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, les satellites ne sont plus ceux que étaient les satellites des années 50-60. Ce n'est pas des trucs mastodontes. Certains satellites de télécommunication ressemblent à un carton à un box de chaussures. Oui, c'est Donc c'est ça. très petit. Et d'ailleurs, euh, C'est pas plus gros qu'un ordinateur, quoi, c'est pas plus quasiment. gros qu'un ordinateur portable, allez, Oui, ou un disque dur, disons, externe. oui, oui, oui. Donc, en gros, hein, bon, ça dépend des tailles. Donc, évidemment, il y a des sociétés privées maintenant qui sont rentrées, on va en parler tout à l'heure, qui envoient des centaines de satellites avec le même lanceur. Et ça, Et c'est alors, quel est leur intérêt? Elles facturent ces envois de satellites aux États ou aux sociétés de télécommunications? absolument. D'ailleurs, SpaceX, un bel exemple de Elon Musk que tout le monde connaît, il y a pratiquement toutes les semaines, elle a des lanceurs qui partent, donc qu'elle lance dans l'espace, Et qui qui partent d'où, en fait? Qui partent d'un peu partout? de l'Amérique centrale. Souvent d'Amérique centrale. De Et pour des l'Amérique, raisons, surtout, pour des raisons pour comment des dire, raisons de planétaires, c'est-à-dire il y a pour parce que maximiser c'est près de les. l'équateur, en fait. Exact, c'est ça. C'est des questions C'est ça, géographiques. c'est pour des raisons géophysiques. Voilà, exact. Et pour avoir aussi donc pour maximiser les lanceurs et ne pas perdre du temps d'ailleurs aussi. Mhm. Donc il y a aussi des raisons géospatiales. Mais c'est pour ça que d'ailleurs, maintenant, il y a beaucoup de nouvelles entrantes privées, de sociétés privées. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a la Chine communiste qui travaille avec des sociétés privées chinoises dans le programme spatial. Il y a aussi, Sachant que les sociétés privées chinoises sont quand même toujours très contrôlées par l'État. oui, généralement, c'est des sociétés privées Hein. d'ailleurs de l'armée Voilà, c'est un peu chinoise. la différence entre le capitalisme chinois, c'est qu'il est largement contraint par l'État de servir les intérêts nationaux, tandis que le capitalisme français, la plupart du temps, a une logique antinationale, et quand il y a des arbitrages au plus haut niveau, hein, au niveau même de la présidence de la République, très souvent ces arbitrages sont faits contre les intérêts français. Exact. Tandis que, Depuis au moins les trois derniers présidents, hein, c'est-à-dire Macron inclus, Hollande, Sarkozy. tandis que la Chine, c'est du capitalisme d'État, bien évidemment. Mais par contre, on Voilà. peut prendre l'exemple des États-Unis. Il y a au moins il y a une multitude de sociétés américaines qui travaillent dans l'industrie spatiale, mais il y a les cinq grandes, c'est-à-dire SpaceX de Elon Musk, que tout le monde connaît, Alors qui est coté en bourse? qui va être coté en bourse cette année. Oui, Alors, il d'accord. y a la société qui fait chef à Amazon, il y a Google, il y a Pardon, Virgin la Atlantic, société tu as dit et il y a la qui est liée société à Amazon? Amazon qui est une société dédiée à l'espace qui fait concurrence Ah à SpaceX. d'accord, Puis il y a d'accord. Google qui fait de même. Il y a Oui, Virgin Atlantic, c'est-à-dire la société d'aviation qui a son propre projet spatial. Et bien entendu, il oui, y a Boeing. oui. Alors, le fleuron, pour l'instant, c'est SpaceX, qui, elle, a réussi déjà à envoyer dans l'espace avec la NASA, donc des astronautes, qui envoient des astronautes, qui envoient quotidiennement ou hebdomadairement des satellites pour des pays ou des sociétés tierces, et qui d'ailleurs a son propre projet de service Internet livré par les satellites de l'espace. Ils sont en train de créer une espèce de network spatial de satellites Oui. pour pouvoir servir même les coins les plus perdus de la Terre, faire en sorte, disons comme ça, qu'Internet, qu'un débit d'Internet rapide sera disponible partout sur Voilà, la y Terre. compris dans les Sur la déserts planète. australiens. Australien, les montagnes, les déserts perdus d'Afrique, etc., etc. Et c'est des sociétés qui font de l'argent. SpaceX est bénéficiaire parce que le projet de développer des fusées spatiales et des lanceurs coûte cher parce qu'il y a beaucoup d'essais
bien entendu, et des échecs, mais Et le des fait de ratés, bien lancer sûr. dans l'espace des multitudes de satellites euh, rapporte beaucoup d'argent. D'ailleurs, il est prévu que très bientôt, surtout avec le concept du lanceur réutilisable, il est prévu que le lancement d'un satellite coûtera en gros 10 dollars le kilo. Ça veut dire Oui, que oui, très bientôt, il sera moins cher d'envoyer un satellite que d'avoir un coursier de Paris à Paris, quoi. oui, 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 tout à fait. Or, avec tout ce foisonnement donc comment dire, de projets spatiaux, de lancement de lanceurs, de satellites, Internet et tout ça, l'Europe, la France et l'Europe, elle va d'échec en échec. Oui. Alors, comme tu l'as rappelé toi-même, Macron te dit, et l'Europe dit, parle du Covid, mais bon, le Covid a touché tout le monde. La Chine a été touchée, même les États-Unis. Il y a eu du retard, Ça mais ne les pas a des pas retards amenés à spectaculaires. ralentir leur programme. Ils ont ralenti un peu, mais pas stoppé totalement. D'ailleurs, entre parenthèses, je fais une petite parenthèse pour nos spectateurs qui, eux, peuvent apprécier. La Turquie elle-même, d'Erdogan, compte dans 2 ans lancer un programme donc turc et lancer une fusée pour arriver sur la Lune pour l'anniversaire de la République turque. Oui, 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 Et les si vous me 100 ans permettez, je de. fais un Oui, commentaire oui. politique. 2020, 1922-2022, c'est ça, hein, oui, oui. 100 ans de Atatürk, de la République turque. Tout à fait, oui, oui, Alors oui, oui. je fais une petite parenthèse ou une anecdote. Pour un salafiste, comme on sait, Erdogan n'est ni frère musulman ni salafiste, il est soufi. Mais comme tous nos médias et nos journalistes nous répètent que c'est un islamiste, pour un islamiste fêter une république laïque, c'est pas mal. Mhm. Donc, Ben, c'est-à-dire que c'est aussi peut-être une façon de fêter la revanche sur les premiers traités, quand la Turquie a réussi à chasser la Grèce de l'Asie oui, et et puis à récupérer. la renaissance de la nation turque après donc la fin de l'Empire ottoman. Mais bon, ceci confirme ce que la fiche de Wikipédia en anglais dit toujours de Erdogan, qu'il est bel et bien soufi de la confraternité de la Naqshbandi, et il n'a rien à voir ni avec le wahhabisme, ni le salafisme, ni Al-Qaïda, ni un quelconque islamisme. C'est un, Bien sûr. c'est en gros un musulman conservateur, mais il est soufi, Mhm. et il a aussi Conservateur et nationaliste, en est tout cas nationaliste, et il a le défenseur des but, intérêts nationaux. Ben, voilà, c'est vrai que la Turquie, sauf erreur, a 90 millions d'habitants, avec un niveau d'éducation très honorable, très hein, élevé, très honorable, y compris des femmes, si je ne me trompe. absolument, Hein, il y a une absolument. promotion sociale des femmes. Donc, de ce point de vue, c'est d'ailleurs un petit peu comparable à l'Iran, sauf que la Turquie n'est pas dans la situation géopolitique aussi difficile que l'Iran, avec les menaces qui pèsent, on le sait très bien, sur l'Iran. Absolument, mais c'est un musulman conservateur qui a quand même l'amour de la patrie et de la nation turque, et donc il veut fêter à tout prix dans 2 ans le centenaire de la République turque en lançant le fameux projet turc donc aérospatial, et en espérant d'atterrir un engin ou un satellite, quoi, d'atterrir sur la Lune. Et Voilà. entre-temps, la France et l'Europe, Un satellite en forme de croissant, peut-être, hein, peut-être c'est pourquoi très pas. sympathique, tu me diras. Euh, peut-être quand il y a un croissant, quand la Lune sera elle-même un croissant d'ailleurs. Absolument. Absolument. Entre-temps, donc on disait l'agence spatiale européenne et la France a pris un retard hallucinant. D'abord, on a eu, juste rapidement pour nos spectateurs, on ne va pas trop s'attarder sur ça. En juillet 2019, il y a eu l'explosion de Vega. C'était le premier tentative de lancer du petit lanceur européen qui s'appelait Vega, donc qui a explosé en juillet 2019. Le 15 août 2019, il y a eu l'explosion du premier étage orbital du lanceur Ariane 4. Le 17 novembre 2020, donc c'était hier, quoi, l'année dernière, nous avons eu un nouveau échec du lancement de Vega, qui est, je rappelle, le petit lanceur européen, et donc qui Et devait. qui partait d'où? Qui partait de.
qui partait toujours de Kourou, hein. Il partait toujours de Guyane, oui, oui. De Guyane, voilà. Et Et qui, du coup, il y en a un qui avait pris une mauvaise trajectoire et donc les techniciens l'ont fait exploser à distance. voilà, et qui l'ont fait exploser dans l'air, et qui devait lancer d'ailleurs le satellite qui s'appelait Taranis pour étudier la face cachée des orages. Donc ça, c'était aussi un La échec. face cachée des orages. La face cachée des Effectivement, orages. c'est Donc, intéressant. c'est le deuxième échec de Vega en 2 ans. C'est quand même hallucinant. Puis il y a eu, bon, et puis il y a eu l'annonce de l'agence spatiale européen ESA du retard d'Ariane 6, qui est le gros porteur français européen, qui devait décoller, donc qui était initialement prévu pour l'été 2020, et qui maintenant n'est prévu qu'au deuxième trimestre 2022. Donc on a un retard de 2 ans. Alors, en plus, la grande nouveauté de l'espace maintenant, c'est la réutilisation, prouvée d'ailleurs par SpaceX et de Elon Musk, c'est la réutilisation des lanceurs qui économise les Qui frais. économise Donc, beaucoup de matériaux, quoi, quand même. absolument. Ben, SpaceX et Elon Musk peuvent dormir tranquilles parce que Ariane et la France et l'Europe ne prévoient leurs lanceurs réutilisables qu'en 2030, au plus tôt. Ouais, Ça fait ouais, ouais. beaucoup. Ça fait presque 10 ans. On Donc n'est on est pas en train de rapide dans laisser. l'économie circulaire, nous, hein. Voilà, On a un sacré retard dans l'économie circulaire, hein, pour le coup, hein. absolument. L'Europe vient de donner de donner un portefeuille de 33 millions d'euros à Ariane Group pour lancer que la première phase du développement du démonstrateur Thémis, qui est l'étage principal réutilisable. Donc on est en train de laisser aux acteurs classiques et aux nouveaux venus, donc les États-Unis avec les sociétés Ouais, ouais, privées, la ouais. NASA, l'URSS et la Chine, tout un espace pendant 10 ans, euh, 10 ans sans concurrence. Ouais, ouais, Et, ouais, ouais, ouais. et Macron nous régale avec la fierté que la France a donné une caméra au rover américain. Alors, le plus grave, c'est, j'imagine, c'est quand même les conséquences tout simplement sur notre indépendance en termes de communication, puisque tout ce qui est lié à l'espace est lié finalement maintenant à la fois à la défense militaire, comme tu le soulignais, mais aussi de manière plus générale aux technologies de communication. Et j'ai bien peur que les startups françaises, parce qu'il y en a des startups françaises, vont avoir le même problème, c'est-à-dire d'avoir une reconnaissance de l'État, du gouvernement français central, et on se retrouvera peut-être à être financé. Ils seront reconnus et financés par des pays étrangers. Un peu ce qui se passe à la société nantaise qui a développé un vaccin anti-Covid qui a été financé par l'Angleterre. Mhm. Parce que Paris Oui, n'a pas voulu reconnaître oui, oui. la découverte de cette société. Donc, on est Donc de c'est plus un en plus aspect dans cette finalement de la option. désindustrialisation complète de la France, finalement. Et finalement, je me demande même au niveau militaire de l'espace, parce que ne parlons même pas du Charles de Gaulle, le seul porte-avions français qui a eu tous les problèmes techniques qu'il a eu. Oui, Donc, et qui ne supporte pas les tempêtes. ce qui est quand Il même ne un peut pas comble, sortir en période de tempête. ce qui est quand même un comble Et nos ennemis sont priés de nous attaquer en période de mer calme. oui, il faut Voilà, faire très attention. autrement, Autant il y a le c'est soleil, pas fair play. Mais c'est vrai que c'est une réalité qui est quand même inquiétante. Outre qu'il en faudrait deux pour que ça soit efficace, il est pratiquement inapte à prendre la mer en période de mer forte. C'est quand même un problème. donc en fait, après le Covid qui nous a démontré l'état sanitaire de la France ou l'état précaire de la santé en France, cette aventure du Persévérance et du rover américain Ouais. sur Mars nous démontre la popularisation du high-tech spatial français. Et même le retard d'innover ou de penser outside the box, comme disent les Américains, hors de la boîte, hors des terrains battus. C'est-à-dire de reconnaître que, par exemple, un lanceur réutilisable est valable d'un point de vue économique et industriel,
nous rend compte de l'état de l'industrie aérospatiale française, Oui, oui. qui est devenue, comment dire, très statique et conservatrice, pour ne rien dire d'autre. Voilà. Là encore, on a abandonné les ambitions qui étaient celles de l'époque gaullienne. On les a abandonnées progressivement et ça s'est accéléré depuis 20 ans. En gros, on dort sur nos lauriers. Oui, mais il ne reste plus grand-chose de nos lauriers, quoi. Et il ne reste plus grand-chose parce que d'autres pays sont en train de rentrer dans cette course. Comme nous avons dit dans l'industrie aérospatiale, un pays comme la Nouvelle-Zélande, ce qui était impensable il y a 20-30 ans. Je pense qu'on peut clore notre émission pour ce soir. Bonne soirée à tous. Bonne soirée!